commencer à parler de ce sujet combien important qui s'intitule La gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi gloire. Arise and shine. Lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dans dimanche précédent, nous avons la définition de la gloire et nous avons tout dimanche dernier que nous avons créé dans la gloire. Nous avons dit 4 bagages importants au sujet de la gloire. Premièrement, nous avons dit comme ça que Adam portait la présence de Dieu. Ça, c'est une manifestation de la gloire. Deuxièmement, Adam reflétait le caractère de Dieu. C'est autre manifestation de la gloire. Troisièmement, Adam vivait dans l'atmosphère de Dieu ou l'atmosphère du ciel. Ça, c'est une autre manifestation. Et finalement, notez que Adam vivait dans la dimension de Dieu, la dimension du surnaturel. Notez que dimanche dernier, que Adam t'a gagné intelligence surnaturelle, puissance surnaturelle, productivité surnaturelle et santé surnaturelle. Donc l'homme est créé dans la gloire. Mais nous remarquons que gloire, ça que l'homme t'est créé là-dedans, les perdus. Les perdus. Donc Romains 3, verset 23, la Bible dit tous ont péché et sont privés. Tous ont péché et sont privés. Tous ont péché et sont dépourvus de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire, la Bible résumait le dilemme de l'homme dans une seule phrase, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire. Ça, Adam t'est perdu dans le jardin d'Éden, c'était la gloire. Et toute bagarre où est passé dans le monde, Jodia, c'est le fait que nous perdions la gloire là, et puis il menait toutes conséquences désastreuses. Donc, puisque Adam il perdu la gloire, et l'œil perdu la gloire là, automatiquement, cette perte se fait sentir. Nous connaissons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini. C'est un bon Dieu infini. Cela veut dire, puisque son bon Dieu infini, le Adam perdu la gloire, automatiquement, il vient gagner vide, infini, un vacuum infini qui vient installer dans la ville. C'est ça que fait, regarder, tout le monde dans le monde, il senti un manque spirituel. Tout homme qui n'est pas converti, qui n'est pas contre bon Dieu, rend compte que y a un manque spirituel. Moun a tout côté pour y remplir manque ça. Gen moun calé au Tibet, gon côté où les Tibet côté moun fait pèlerinage. Gen moun là pour y si yo ta joindre une spiritualité nouvelle, exotérique. Gen moun qui allait en Haïti ou ta saisi pour combien blanc bral en Haïti bral danser vaudou pour yo garder pour yo si yo ta accompli un bagay que université pas de bayou ici. Gen moun yo même yo marché des kilomètres, yo à genoux pendant des kilomètres. La dernière fois j'étais au Mexique, yo t'a montré Guadalupe, l'église là, et y a montré que gen moun qui qu'on a fait des kilomètres à genoux pour y aller devant Guadalupe, pour y être capable de recevoir la faveur de Guadalupe. Donc les hommes sentent un vide dans eux et ils ont cherché de tous côtés, que ce soit devant Guadalupe, que ce soit dans Vaudou, que ce soit au Tibet, que ce soit sur l'autre côté. Ils ont cherché un bagage. Mais ça, l'homme a cherché le bagage maintenant, la Bible dit nous qui s'allier. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Ce qu'ils ont perdu, c'est la gloire. C'est cette présence manifeste. C'est cette atmosphère. Ces caractères, ça, ces dimensions, ça. Ils ont senti qu'ils ont perdu. Et là, ils ont perdu. Jésus-Christ lui-même, il vient à la croix.
ça l'homme t'est perdu, Jésus-Christ vient restaurer. Donc tout d'abord, Adam a perdu la gloire. Numéro 2, Jésus-Christ a restauré la gloire. Chers amis, on connaît que lorsque l'homme péchait contre Dieu, le premier sentiment que l'il éprouvé, c'était la honte. Adam vint pécher contre Dieu, premier sentiment que l'il éprouvé, c'est la honte. Le regardez dans Genèse chapitre 2, verset 25, et pour comparer avec Genèse chapitre 3, le verset 10, ou dans Genèse chapitre 2, verset 25, la Bible dit comme ça, l'homme t'est nu, mais il pas honte. Mais l'arrivée dans Genèse chapitre 2, 3, verset 10, la Bible dit comme ça, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, me rendre moins compte que moi, nu, et je me suis caché. Ce sentiment de nudité, c'est encore une autre manifestation de la honte. L'homme péché, qui s'allie introduit dans le monde, le péché a introduit la honte et la peur. Le péché a introduit dans l'humanité, dans la création, dans la vie de l'homme, la honte et la peur. Et jusqu'à présent, moi et avec nous fait cette même expérience. Lorsque nous péchons contre Dieu, même si personne pas connaît ça nous te fait, mais nous-mêmes seulement qui compte ça nous te fait, même si personne pas jamais ouais péché que te fait, ou même pour compte ou sans honte. Combien de monde qui comprend ça m'a dit là? Même si pas de monde qui comprend, même si son bagage fait dans le secret, personne pas connaît, personne pas jamais connaît, mais ou même avec tête automatiquement ou sans honte. Est-ce qu'on a même? Et automatiquement tout sans peur ou sans mal à l'aise dans la présence de Dieu. Au lieu d'entrer avec assurance dans la présence de Dieu ou entrer avec peur dans la présence de Dieu parce qu'on ne connaît pas en forme. Est-ce qu'on a même? Le péché introduit automatiquement la honte. Et puisque le péché introduit la honte, et Jésus-Christ venu pour retirer les conséquences du péché, donc il a fallu catégoriquement que Jésus-Christ également prit la honte à la croix. Donc c'est ça que fait. Jésus-Christ pas qu'à mourir de une mort glorieuse. Il n'a pas qu'à mourir dans une façon qui digne. Il a dû mourir dans une situation honteuse. Puisque Adam a introduit la honte, et puis lui-même, il vient défaire tout ça Adam t'a fait, il était obligé de honte à la croix. Donc là, il prend, il y a un premier bagage, il fait, il craché dans la figure. Là, il craché dans la figure au monde, son honte. Il prend. Là, il fini, il râle les babli pour passer la bêtise. Là, il prend mon, il a pris les mains, il a pris les pieds, il a pris les chevaux, il a pris les babous, il passe la bêtise. C'est la honte. Après, il regarde, il servi un domaine. Là, il te balle calotte là. Pendant ta montée montagne là, c'était la honte. Et puis là, il finit qu'on y a, il prend, il mettait une croix sous dol. Il était capable de mourir de différentes manières, mais il mettait son croix. L'on croix, ça veut dire, il mort, que la croix, c'était dernier, c'était punition qui était plus honteuse pour criminels qui étaient plus terribles à être réservé. Il n'a pas seulement tué, monsieur. Et ça fait la Bible dit, il est mort jusqu'à la mort. Il dit jusqu'à la mort de la croix. C'est une chose pour mourir, mais mort à la croix, c'est une mort honteuse. Il prend honte. Et même là, il mourit, il a trouvé que il n'est pas doué mourir comme monde qui digne dans la ville là. Il est obligé à le mettre en dehors de la ville. Même j'ai longtemps, le lion animal était impur. Il était qu'on a le mettre en dehors de la ville. Il le mettait en dehors de la ville, à Golgotha. Et côté le théâtre, c'était la honte. C'était la honte. Et finalement, le l'a crucifié. La Bible dit qu'il a été crucifié nu à la croix. On connaît un pile fois le n'a regardé image de Jésus-Christ. Il a montré que Jésus était mort avec un morceau de toile sous lui.
Mais ça c'est nous-mêmes dans l'imagination nous avec pour photo image capable de décence dans le salon quand même. Mais la Bible dit qu'il mourit nu. Il mourit tout tourné. Il mourit tout tourné. Et tout le monde comme ça veut dire l'homme nous fait pop sur tout tourné. Allez voir pour pencher dans une ville. Et puis tout le monde a regardé tout tourné. À la quoi elle prend toute forme de honte qui gagne. Aimerait ça l'auteur de l'épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 dit comme ça. Il a méprisé l'ignominie. Moi j'aime ça. Il n'a pas dit il a pris l'ignominie. Ignominie signifie honte. Il n'a pas seulement dit il a pris l'ignominie, il a pris la honte. La Bible dit il a méprisé la honte. Il a méprisé. L'homme méprise son bagage, ça veut dire faire honte. La Bible dit il a méprisé l'ignominie, ça veut dire il fait la honte. Le Jésus à la croix, il tellement prend honte pam avec joie, il tellement prend honte là avec allégresse, il tellement prend soufflette là avec plaisir pour moi. L'arrivée à la croix, il fait honte à la croix pour moi avant nous capables de lever de la gloire. Levez-moi la dit gloire. Il a méprisé l'ignominie. Il fait la honte à la croix. La honte pensait, il t'a gêné Jésus pour Jésus dit comme ça, bagage ça trop terrible, m'a prendre. Les trois honteuses m'a prendre, les trois bas m'a prendre, moi ça trop vil m'a prendre. Et puis Jésus joue un moyen, bagage ça yo parce que t'as tellement honteux, Jésus-Christ t'a pas prendre, il prend là avec tellement de joie que il fait la honte. Il a méprisé l'ignominie. L'elfine méprisé l'ignominie. Pour qui ça, et puis comme résultat, qui ça l'auteur de l'épître aux Hébreux dit nous, dans Hébreux chapitre 2 verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus-Christ est venu à la croix, il a pris notre honte afin de nous conduire à la gloire. Donc pendant moi dans série ça sous la gloire, ou besoin qu'on ait une bagaille que bon Dieu fait, voulait faire dans série de messages dans la vie, c'est que depuis ces sujets de honte qui est dans la vie, Jésus voulait racher toute racine de honte qui est dans la vie, parce que Christ allait à la croix, il prend honte, m'baquer quel que soit ça côté honte dans la vie, m'baquer si son avortement, m'baquer si c'était dans drogue, m'baquer si t'es tombé dans homosexualité, m'baquer si t'es tombé dans vol, m'baquer si t'es mis en prison, on seul bagage moi connaît, Jésus m'a servi à la croix, pas seulement péché, mais il te prend honte, moi tout, afin que je pas vivre une vie de honte encore. De quel que soit soit dépassé là-dedans, de pour demander bon Dieu pardon, ou même marcher avec la tête entière et on est fort, parce que levez-moi la dit gloire. Il a pris la honte à la croix. Et c'est spécialité, monsieur ça. Spécialité, monsieur ça. Prend honte dans la vie, mon. La Bible raconte dans Jean chapitre 4, t'es une femme. Femme ça, c'était une femme samaritaine. La Bible dit comme ça, à midi, à la 6e heure, elle était au bord du puits de Jacob. La 6e heure, non, coutume juive, il représentait midi pour nous. À midi, cette femme était allée puiser de l'eau. Mais vous posez cette question, pour qui sa femme ça midi? Si nous songez bien, dans la culture orientale, même en Haïti tout, moun généralement, il a prendre de l'eau bonheur le matin, ou bien un peu tard dans l'après-midi. L'heure pas fait trop chaud, soleil là pas trop terrible. Généralement c'est l'heure ça moun al prend de l'eau. Mais femme ça lui-même, il parle ni le matin ni l'après-midi, là il à midi. En bas gros soleil chaud. On me demande pour qui ça? J'ai l'impression que femme ça connaît dans le matin à bien pile monde. Il connaît dans l'après-midi à bien pile monde. Et puisque elle connaît la ville pas droite, il pas veut monde couper le coup de jet, il pas veut monde faire le malhonnête. Il pas veut monde dire ça pas ça parce qu'elle te connaît la ville, il connaît elle te passé 5 maris son 6e qui pas pour lui donc il vient les pour
pas jouer avec personne parce que t'a porté un sac honte sous dos. Mais mademoiselle, t'es passé 5 maris, t'es sous 6e mari. Et au bord du puits de Jacob, il va rencontrer un 7e mari. Et 7e mari, ça va lever toute honte que 6e. 6 premiers maris, t'es porté dans la ville. Je viens offrir aujourd'hui, comme moi, je ne sais pas qui soit passé dans la vie, même viens offrir le 7e homme. Ou que doit essayer un pile monde déjà et puis chaque bon petit, chaque bon nom, chaque bon parole, chaque bon bâton. Mais matin je viens offrir le 7e homme, je viens offrir le 7e homme, je viens offrir le 7e homme. Mais un mari qui pas même avec tout mari, mon ami qui pas même avec tous nos amis, mon frère pas même avec tout frère, mon compagnon pas même je vous offre le 7e homme. Au bord du puits de Jacob, il rencontrait avec le 7e homme. Et puis, l'elfine fait conversation avec le 7e homme, lui parler avec le 7e homme. Cette femme, le t'a entré bon puits, elle était entrée avec indignité, avec honte, avec ignominie, il pas de personne danger. L'elfine rencontrée avec Jésus au bord du puits de Jacob, il rencontre avec Jésus. Et puis Jésus levé honte là, le mademoiselle a tourné, femme ça qui te peur, qui t'oblige à prendre de l'eau dans l'air pour moun pa là, c'est lui-même qui entre dans toute ville là. Cap dit canon Jésus qui dit tout ça que nous fait. Est-ce que c'est pas lui-même qui le médecin? Est-ce que vous entendez? Qui t'aime tout Jésus? Jésus qui a tellement levé honte qui dans la roue là, la foi qu'a de tout ennemi ou yon danger, tout bacard ou yon danger, toute mauvaise famille ou danger, tout le monde qui te tout pas ta vie en danger. Aïe 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 aïe. Femme ça qui est venue comme adultère, lui tourne comme évangéliste. Nous vois sa femme n'est venue comme adultère, mais elle tourne comme évangéliste. Parce que l'Éternel va prendre sujet de retour, la bon témoignage avec elle. Ou que pour aller à travers le monde, ou que pour aller dans différents pays, ou que pour aller dans différentes églises, ou que pour aller dans différents chaînes. Bagage ça qui est fort honte là, ou va témoigner. Le même on a dit gloire. Ouais, tu gloire. Ouais, répétez gloire. Moi, tu l'Éternel, mon plan de gloire pour. Moi, répétons l'Éternel, mon plan de gloire pour. Tu bon Dieu, mon plan de gloire pour. Aïe, rabâcher les bolocos, ça là-bas. Nous sentons bon Dieu, un petit bon monde qui là. Ou mettre renvoyer plan suicide là. Ou mettre renvoyer plan suicide là. L'Éternel, tu renvoyer plan Clorox là. L'Éternel, tu renvoyer plan pour aller prendre médicaments. L'Éternel, tu renvoyer plan pour aller fourrer tête tout en bas terre. Parce que là, vous pas fini dans votre là. Même Jean-Jésus, la ville pas finie en bas terre. Dans la crucifixion, dans la situation de votre là. Entendez mon Dieu qui dit, entendez qui parlait, le parlait. Entendez le ciel qui parlait. Entendez le ciel qui parlait. Entendez bon Dieu tu roules l'autre chapitre encore. Entendez bon Dieu tu roules l'autre paragraphe encore. Entendez bon Dieu tu roules l'autre partie encore. Entendez bon Dieu tu roules l'autre mi-temps encore. Entendez bon Dieu tu roules l'autre dimension encore. Entendez bon Dieu tu roules l'autre chemin à faire encore. Entendez bon Dieu tu la roue pas fini. Ou même attendez des prisons pas fini. Ou même attendez des barreaux pas fini. Ou même attendez dans ma iguana couleur pas fini. Ou même attendez moi entrer la caillou tout sous là. Ou l'attendez tout sous. L'Éternel tout pas fini. L'Éternel tout pas fini. Bon Dieu pas fini avec. Il pas fini, il pas fini. Il pas fini avec. Il pas fini avec. Entendez bon Dieu, cette saison, ça c'est saison de gloire liée. Alléluia. Saison ça c'est saison de gloire. Tout ça que qu'on fait pour changer. Tout ça que qu'on fait pour changer. Ça que qu'on a fait crier alguien pour le faire riche. Ça que qu'on a fait crier alguien pour le faire riche. Ça que qu'on a fait crier alguien pour le faire riche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh God, we praise your name, oh God. Pas le droit pour quelques minutes. Pour qu'on finisse, mais pas le droit pour quelques minutes. Seigneur, remercie pour ça qu'on doit lever. Remercie pour repos, on doit lever. Remercie pour ignominie, on doit lever. Remercie pour malhonnête, on doit lever. Remercie pour malhonnête, on doit lever. Remercie.
maman. Remercions pour malhonnête. Remercions pour ignominie. Remercions pour intimité. Remercions pour tête baissée. Remercions pour marcher à terre. Qu'on va lever. On va pas nos paroles. On va pas nos témoignages. On va pas nos chants pour chanter. On va pas nos cantiques. Oh! Yes, we pray. We pray. We give you praise. Ou mettre mon chita. Tendez ma tout deux bagages rapidement et puis je vais terminer avec vous. Je vais fort que la Bible montre que Jésus-Christ prend honte là. Adam vient mener la honte. Jésus lui-même lui prend honte là. Et puis il remplace par la gloire. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Mais ça, nous t'avons fort comprendre. Il remplace par la gloire. Ou besoin de comprendre la gloire de deux façons. La gloire dans la Bible, il y a deux aspects. Il y a l'aspect futur de la gloire, que nous tous connaissons, et il y a l'aspect présent de la gloire. L'aspect futur de la gloire, la Bible souvent parlait que le Jésus-Christ vient pour le venir, nous vient pour dans la gloire. Romains chapitre 5, versets 1 et 2, parlait de ça. Comment nous dans la gloire. Dans fin Romains chapitre 5 verset 1 et 2, dans fin verset 2, il dit notre fierté, nous plaçons notre fierté dans l'espérance à prendre part à la gloire, dans l'espérance à prendre part à la gloire. Il dit pour nous prendre part à la gloire qui gagne pour le venir. Colossiens chapitre 3 verset 4, le l'a parlé, il dit quand Christ votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Ça, c'est la gloire future. Mais, ouais, nous rendons compte, pendant longtemps, l'on a prêché de la gloire. Nous prêchons la gloire future. Et les bibliques, les alright, les normal pour nous parler de ça. Mais n'oubliez que la gloire, là, n'est pas seulement dans le futur. La gloire s'étend au futur. La gloire s'accomplit dans le futur. Mais la gloire commence maintenant. Est-ce qu'on avait fait? La gloire commence maintenant. C'est pas, je ne vais pas mourir pour me rentrer dans la gloire. Depuis que j'ai accepté Jésus, je suis déjà dans la gloire déjà. Levez-moi, on a dit gloire. Donc c'est ça que fait, le Jésus a parlé dans Jean chapitre 17, verset 22. Regardez qui ça Jésus dit, en nous lit ensemble. Ça c'est Jésus qui a parlé. Avant Jésus aller, avant de quitter la terre, avant de laisser ses disciples, il dit, regardez, en nous lit ensemble qui ça le dit. Il dit, je leur ai qui ça? Il dit, je leur ai qui ça? Donner la gloire que tu m'as donné. Cela veut dire, avant de venir dans le monde, où tu es moins la gloire. Où tu es moins la gloire. Et les pour m'aller, il dit gloire que, où tu es moins, il dit comme ça, moins baïol. Je leur ai donné la gloire. Ils fait déjà, ils ont gagné déjà. Non, mon maman parlé là, ils ont déjà gagné. Regarde ça, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 30. Apôtre Paul a parlé. Il dit, car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi qui ça, il les a aussi qui ça, il les a aussi qui ça. Cherchez toi mon la mais il fait déjà. Il fait déjà. Nous connaît que ou déjà dans la gloire déjà. Bon Dieu déjà mettez la gloire dans la vie ou déjà. Ou pas besoin que nous arriver dans le ciel là pour jouer bénédiction ciel. Ça veut dire pendant sous la terre. Aïe. Ou pas besoin de ou arriver dans le ciel là pour jouer bénédiction ciel. Ou pas besoin de pour arriver dans le ciel là pour jouer présence mon Dieu. Puissance, mon Dieu, dimension, mon Dieu, fierté, mon Dieu, prospérité, mon Dieu, sagesse, mon Dieu, intelligence, mon Dieu. Pas besoin de prendre pour dans le ciel. Pendant là, pendant là, qui doit pour avant coup. Par contre, si nous comprenons ça, m'a dit. Et par contre, si quelqu'un, madame haïtienne là, qui comprend ça, m'a dit. Et monsieur, là, yo, cap un petit gens comprendre mieux. Là, n'a parlé. Par contre, si monsieur qui est marié là, et puis quelqu'un fois va prendre la caillou, besoin 5 heures de l'après-midi, et puis l'on fini, regardez, ou prend 100 ans. Regardez, on peut manger qu'a fait. Ou si vous prenez 100 ans, on peut pour le dire, ou comprenez moins avec noir. Est-ce pas la main, cap bouilli, et puis bagala bon en
connaît, mais manger à beaucoup paré, et puis madame ou qui ça le fait, est-ce qu'on a des mains, non pour le dire, il y a quelques petits zizi et tout. Mais faut connaître l'éternel qui est quelques petits zizi pour pendant qu'on ici, il y a quelques petits zizi, pendant qu'on vit dans la gloire là, il y a quelques petits zizi, pendant qu'on vit dans le ciel là, il y a quelques petits zizi, levez-moi la dit gloire. Les gagnants, gloire là. Nous avons commencé à vivre les kounia. Nous avons commencé à vivre les kounia. Nous avons commencé à expérimenter dans l'éternité. Nous avons commencé à vivre kounia. Bon Dieu dit pour m'enseigner au Seigneur de mettre ça sous la gloire. Parce que le peuple tabernacle là vivent dans la gloire. Le peuple famille qui n'a marché dans la gloire. C'est pour la gloire, bon Dieu, sous toute plume. C'est pour tout, sous toute cheveux, en bas tout tourner, en bas pied, ou sous main, ou sous pied. C'est pas pour marcher contre, c'est pour la présence de Dieu avec. C'est pour le demander que satisfait à gagner. Qu'on bagaille drôle sous lui, qu'on bagaille spécial sous lui. Le vivant côté atmosphère a changé. Bagamoun pas connaître le connaît. Bagamoun pas comprendre, il comprend. Possibilité l'autre monde pas gagner le gagne. Ça doit. Et puis on va dire qui ça? Gloire. Mais attendez, je vais terminer. Je vais terminer. Dernier bagage de tout. Avant de terminer. Gon verset, c'est Ésaïe chapitre 61. Le verset 7. J'aimerais mes versets sans pile. Verset ça parlait de la mission de Jésus sur la terre. De la mission de Jésus sur la terre. Dans le commencement chapitre là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Est-ce que tu as ça, hein? Donc, il commence, il dit pour prêcher une bonne nouvelle. Il dit comme ça, pour libérer les captifs, et puis pour dire guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est même pas ça que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, lit au commencement de son ministère, qui décrit mission. Donc, Ésaïe chapitre 61 parle de la mission messianique. De la mission messianique. De la mission de Jésus-Christ dans le monde. Mais combat qui est intéressant, après dans le chapitre 1 à 4, il parlait comment il y a onction. L'on continue à lire dans verset Pibayo, dans verset 7. Il dit qu'il fait partie de mission. Il dit comme ça, puisque nous sommes dans la honte, Adam t'es mené la honte, et la honte vient faire partie de l'humanité. Regardez qui ça le dit là. Il dit, au lieu de votre opprobre. Est-ce que vous qui connaît ça mot opprobre signifie? Mot opprobre signifie honte. En d'autres termes, il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Mais texte ça mystérieuse. Texte anti-janoual. Texte ça dit comme ça, au lieu de votre opprobre, au lieu de la honte, vous aurez une double portion. Mais seul bagage, je suis content, l'aime garder une double portion, je suis content, mais l'aime si tu m'as regardé c'est ça, il dit une double portion, mais il pas dit une double portion de quoi? Donc, il dit, au lieu de la honte, je vais avoir une double portion. Je suis obligé de demander tête moi, mais qui double portion le balba moi? Donc, je suis obligé de venir pour me faire une investigation. Parce que si le texte dit comme ça, au lieu de la honte, on va gagner ça. Au lieu de ça, on va gagner ça. Depuis on dit au lieu, cela veut dire l'a établi un contraste. Il a établi une relation d'opposition. Au lieu de maladie, on va gagner santé. Au lieu de problème, on va gagner solution. Est-ce qu'on avait même? Donc la mettez. Donc le moine marqué dit au lieu de la honte, on va gagner le double. Moi, je dans la Bible pour mal chercher, pour moi dans la Bible, quel est le contraire de la honte? Je t'ai qu'à prendre temps pour montrer un pile verset. Je t'ai qu'à voir 7 à 8. Mais même je voulais seulement voir 2 versets qui montraient le contraste qui gagne entre la honte. Le mal regardez par exemple dans Proverbe 3 verset 35. Regardez qui ça le dit. Il dit les sages, il dit hériteront la gloire, mais il dit les insensés ont qui ça la honte en partage. En d'autres termes, le texte a montré que la honte et son opposé c'est la gloire. Est-ce que nous voyons ça dans le texte là? Regardons l'autre verset, Habakkuk 2 verset 16. Il dit comme ça, regardez, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Habakkuk 2 verset 16. Il dit tu seras rassasié de honte plus que de gloire. En d'autres termes encore, regardez-moi l'opposé de la honte, c'est la gloire. L'enfin comprendre verset ça, je retourner sur verset dans Ésaïe chapitre 61, le verset 7. Là il dit comme ça, à cause de tout ça passé, il dit qu'on y a au lieu de l'opprobre, au lieu de la honte, tu auras une double portion. Qui sont pensés? En d'autres termes, l'Éternel a
Adam introduit la honte, mais le Jésus vini, il pas seulement réintroduit la gloire, il introduit une toute portion de gloire. Ça veut dire en Jésus-Christ, nous avons toute grâce à Adam de gagner. Nous avons toute grâce, bénédiction à notre gagner. Nous avons toute grâce, connaissance à notre gagner. Nous avons toute grâce, puissance à notre gagner. Adam a gagné un esprit glorifié, mais il n'a pas gagné le Saint-Esprit. Mais moi, avant de m'accepter Jésus, non seulement il fait naître en esprit, et puis qu'on y a le Saint-Esprit sous lui, ça veut dire me faire décaber ça. Cherchez-toi, mon balade, me dit décaber. Ah ouais, fini. Tout bon Dieu, les bien copés, bah toi mon lamé, Dieu des cabesses, pour tout retour, l'éternel tout des cabesses, pour tout bon noir, il tout des cabesses, tout bon prendre, l'éternel tout. Lève le cabesse sous lui, rapide. Cherchez 5 pour pas un hi-fi. Dis des cabesses. Moi tout des cabesses, dans la caillou des cabesses, dans le petit tout des cabesses, dans l'étude tout des cabesses, dans le ministère des cabesses, positionné pour une grâce ou pas de jambe qui t'a en réalité. God is setting you up. He's setting you up. Tout bagage sont qui t'ont passé, c'est pour te casser tout up. Pour des cabesses, maladie ou te prend, c'est préparer la préparer. Pour yon des cabesses, là où pas de passer, c'est préparer la préparer. Pour yon des cabesses, toutes des cabesses en Jésus. Sous des cabesses en Jésus, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Au nom de Jésus de Nazareth, pas de monde qui marche avec mon Dieu pour y finir dans honte, pas de monde qui marche avec mon Dieu pour y rester dans honte, pas de monde qui marche avec mon Dieu pour y enterrer dans honte. Souhait mon Dieu qui te prend honte pour un petit temps et parce que la cette honte pour tout le monde qui l'a capité prendre des cabesses, quel que soit côté, avancez devant. Nous allons faire prière des cabesses. Pendant que je termine, nous restons 5 minutes pour faire ça. Mais je vais terminer avec une prière des cabesses. Je vais terminer avec une adoration des cabesses. Je vais terminer avec une bénédiction des cabesses. Des cabesses. Répétez-les, déclarez-les, moi dis-les, moi affirmez-les, moi prononcez-les, moi signez-les, moi confirmez-les. Des cabesses. Des cabesses. Des cabesses, avancez, il y a place tout bon ici. Des cabesses, dans le taillou, des cabesses, dans le travail, des cabesses, dans l'épreuve, des cabesses, dans la tête chargée, des cabesses, c'est qu'on y aura le bonnet, c'est qu'on y aura le chaîne, c'est qu'on y aura le témoignage. Des cabesses. Levez-moi, commencez à louer. N'importement. Alléluia. Sous qu'on prie en esprit, commencez à prier en esprit, commencez à lever voir, réclamez des cabesses. Vous m'avez de mourir. Des cabesses. Mama robo shelaba, robo sadaba yadabas. Au nom de Jésus. Des cabesses. Of the caillou, des cabesses, dans le business, des cabesses, dans le travail, des cabesses, dans la vie, des cabesses.
pas d'accord. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Pas jamais d'accord. Moi pas d'accord. Pour un monde simple dans la vie moi. Moi pas d'accord. Pour Dieu camper devant. Regardez. Moi dis moi pas d'accord. Non. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Pas jamais d'accord. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Le 22 mai, on a dit ça. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Dis-moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Quel que soit quand on est levé, voir, dis-moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Entendez bon Dieu qui dit dans la journée aujourd'hui ça. Les set up en pile monde pour décabesse. Entendez le ciel qui dit mon femme qui l'a pas jamais fait petite. Y'aurait l'omilette. Y'aurait bon tout non. Mais bon Dieu dit, miracle m'a fait. Et m'a fait avant et a fini. Le m'a baou c'est jumeau m'a baou. Parce que c'est des cabesses. Entendez le ciel qui dit, quand jeune fille qui l'a capitaine qui l'a pour bon Dieu balle, homme qu'elle réserve pour lui, moun fait blague sous. Mais le ciel dit, le m'a mené monsieur dans la boue, m'a mené au nez normal comme ça. Moun pour mettre côte dans cool pour l'église. M'a mené au serviteur de Dieu là. Parce qu'on a fait des cabesses. On va faire 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 des cabesses. Entendez le ciel qui dit, bon monde qui l'a avec une maladie qui a plongé depuis longtemps. Ou prier ou goumer avec elle. Ou pourquoi j'aime qu'à jouer un résultat. Mais le ciel dit, non seulement m'a guéri, mais le m'a guéri là m'a bon guérison avec tout un don de guérison. Parce qu'on va faire des cabesses. Non seulement ma bonne guérison, ma bon don de guérison. Tout le monde va allonger mes souillons. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord. Pas de jamais d'accord. Moi pas d'accord. Pour mieux mon sein. La vie moi. Moi pas d'accord. Tout le monde levez mon allez. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde dans la minute ça. Même bien prier pour chaque main qui levait là. Nous apprenons la parole au nom de Jésus. Principe là, c'est pour lever honte. Et puis l'on va gloire ou by double gloire. Une double portion de gloire. Seigneur, pour chaque monde qui passe une situation humiliante dans la vie. Pour chaque monde qui passe un moment déshonorant dans la vie. Pour chaque monde, les hommes ont passé dans la bêtise. Il a gardé sous côté. Il a fait blague sous eux. Il a fait bandrara sous eux. Il a parlé paroles sous eux. Nous remercions parce qu'on va changer la situation. Et pour faire hypocrite saisi.
parce qu'on a des cabesses. Seigneur, me réclamer des cabesses. Des cabesses dans la finance, des cabesses dans la vie familiale, des cabesses dans la vie émotionnelle, des cabesses dans le grade qui apprend l'école, des cabesses dans le ministère, des cabesses dans la façon que vous marchez, des cabesses dans la façon que vous fonctionnez pour la gloire de ton nom. Merci pour témoignage. Cobaye déjà là. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi pas d'accord. Pas de chambre d'accord. Levez, qu'est-ce que mes doigts tournent? Dernier bagage, on va le faire, dernière prière. On va le faire. On va le prononcer des mots et pouvoir dire même faire des cabesses au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez ça? Hein? Alléluia. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Répétez parole ça. C'est parole de foi à prononcer là. En double portion. Alléluia. Alléluia. Levez-moi, allez. Dis-moi, faites des cabesses au nom de Jésus. Dis son deuxième fois. Dis-toi en troisième fois. Montez en quatrième fois. Montez en cinquième fois. Dis en sixième fois. Dis-le en dernière fois. Ennemi en dit ou pas ta chambre mariée. Même font des cabesses. Ennemi en dit pas chambre graduée d'école. Ennemi en dit pas chambre de ministère. Ennemi en dit petit ou pas rien. Ennemi en dit tabernacle à fermé. Ennemi en dit pas de l'argent de l'argent. Ennemi en dit faut marcher tête en bas. Ennemi en dit c'est pour marcher prêté. Ennemi en dit pas de droit guéri. Ennemi en dit pas de droit guéri. Ennemi en dit pas de droit sauver. Ennemi en dit pas marcher dans la sainteté. Moi fais des cabesses. Moi fais des cabesses. Moi fais des cabesses. Moi fais des cabesses. Moi fais des cabesses.